Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 25 du deuxième volume nous invite à réfléchir sur qui nous conduit. Par qui nous laissons-nous conduire? Et la prière que je formulais ce jour-là, qui était juste quelques jours avant le lancement du premier volume, Seigneur Jésus, je veux vous présenter la préparation et le lancement du volume pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus, ainsi que les feuillets publicitaires, afin que tout se déroule comme vous le voulez. Inspirez-moi et inspirez toutes les personnes qui auront à prendre des décisions afin qu'elles soient conformes à la volonté du Père en tout point. Que ce soit l'endroit, le déroulement ou les personnes que vous désirez présentes. Ouvrez les portes qui doivent être ouvertes, fermez celles qui doivent être fermées, afin que tout se déroule selon la volonté du Père. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Mon tout petit, c'est dans la joie que j'accueille ta prière. Continue à avancer en étant bien conscient de ta petitesse, de tes limites. Mais sache que je suis avec toi et que je t'accompagne afin que tout se déroule selon le plan du Père. C'est toujours dans la même disposition du cœur qu'on retrouve à travers tous ces messages pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. Reconnais que tu es tout petit et reconnais que je t'aime. Fais-moi confiance, tu seras témoin de mon agir. Tu seras de plus en plus témoin de ce qu'il accomplit dans les cœurs. Ce dont tu seras témoin ne représente qu'une infime portion de la réalité. À chaque fois que tu ressens une crainte ou une peur, sache qu'elle ne vient pas de moi. Redonne-moi continuellement tous ces sentiments qui t'habitent, ainsi que tous les commentaires que tu entends. Je la répète parce que il a dit à plusieurs occasions, ce que je te dis à toi, je le dis à tous les lecteurs et lectrices. Il le dit aussi à vous tous qui m'écoutez. À chaque fois que tu ressens une crainte ou une peur, sache qu'elle ne vient pas de moi. Redonne-moi continuellement tous ces sentiments qui t'habitent, afin que ainsi que tous les commentaires que tu entends. Je te veux entièrement libre pour continuer à avancer dans la foi pure. C'est en avançant, sans savoir où je te conduis, que tu deviens un guide pour une multitude d'autres sur la voie du Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur, il ne passe pas comme nous, hein? Parce que nous aurions tendance à dire, bien là, il faut que je sache exactement où je vais, comment ça doit se passer, etc., etc., avoir une bonne planification pour engager les gens autour de nous. Et lui, il nous dit le contraire. C'est en avançant sans savoir où je te conduis que tu deviens un guide pour une multitude d'autres sur la voie du Seigneur. En somme, c'est en se laissant conduire par lui. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas de savoir où tu vas, mais savoir qui te conduit. Il en est de même pour un petit enfant. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas de savoir où il va, mais plutôt savoir avec qui il ira. L'essentiel est que tu m'as donné tes oui, je t'ai pris en charge et tu deviens l'instrument que je veux que tu sois. C'est toujours dans la très grande docilité que tu peux devenir cet instrument avançant, les yeux fixés vers le Père, évitant
de te laisser influencer par les courants de pensée du monde. Il n'y a pas de problème d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais le danger, c'est de se laisser emporter par le courant. Et je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de difficultés à me laisser conduire comme ça, et sans savoir où je vais. Et un jour, j'ai compris l'enseignement que Jésus nous avait donné. Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et comme il vient de nous le rappeler, un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir qui le conduit. Et nous, ayant donné notre oui à Dieu, sachant que nous sommes conduits par notre Dieu et que notre Dieu est un Dieu d'amour, nous n'avons pas besoin de savoir. Et lorsque nous ne savons pas, que nous nous laissons conduire par lui, nous découvrons et nous sommes toujours de plus en plus dans l'émerveillement, dans la louange et dans l'action de grâce de voir ce qu'il a accompli. Et comme il m'avait dit plus haut, ce que tu vois est très peu par rapport à la réalité. Conduit par moi et inspiré par l'Esprit Saint, accompagné de ma Sainte Mère, des saints et des saintes, avec la protection des saints anges, tu viens ainsi, petit à petit, à ma rencontre pour mon grand retour dans la gloire. Une multitude se met en marche pour accompagner ceux et celles qui viennent à ma rencontre. Ce jour tant désiré depuis 2000 ans, où Jésus nous a promis son retour, là, il nous dit que lorsqu'on lui donne notre oui, on se met en marche pour aller à sa rencontre et que nous sommes toujours, jour après jour, de plus en plus nombreux. Quelle joie à la pensée que ce moment tant attendu est maintenant tout près de vous. Préparons-nous à la fête en accueillant les grandes jubilations pour vivre pleinement les grâces qui précèdent mon grand retour. J'ai la ferme certitude qu'il y a des grâces toutes particulières pour les temps que nous vivons. Alors que nous avons l'impression d'un côté que le mal abonde, il y a des grâces qui surabondent. Heureux, heureuse êtes-vous d'être ainsi comblés. Je t'aime. Demandons à Dieu notre Père d'être docile afin que nous puissions réellement faire partie de la fête, de cette grande fête qui se prépare pour le grand retour de Jésus dans sa gloire. Amen.